Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour mardi de la 5e semaine du Carême. L'Église nous propose le livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9, ce qui parle de la révolte d'Israël dans le désert et qui a provoqué le Seigneur. Ils se sont plaints parce qu'il n'avait pas de la nourriture selon leur attente, et n'avaient rien à manger, n'avaient pas de viande, et ni de pain, ni d'eau, selon leurs plaintes. Et ils ont commencé à insulter le Seigneur et Moïse qui leur a fait sortir de l'Égypte. Et le Seigneur, dans sa colère, a envoyé le serpent ardent pour les mordre. Et au finish, il a autorisé Moïse qui a supplié le Seigneur d'avoir pitié, de construire et de monter, de fabriquer un serpent de bronze et de l'élever par le biais d'un mât, de sorte que celui qui fixe son regard sur ce serpent sera guéri. Et l'évangile selon Jean chapitre 8, versets 21 à 30, que nous allons lire, qui fait référence aussi à cette réalité du désert. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire à votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. C'est lui qui m'a envoyé et avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Lorsque Dieu va intervenir grâce à une supplication face à un cas de péché, il ne fera pas de miracle, il ne sautera pas de protocole. Pour qu'il puisse intervenir, il fera toujours de sorte que nous repassions par le même chemin de notre égarement. Israël se sont plaints contre Dieu, contre Moïse. Dieu a envoyé le serpent parce que ils ont désobéi. Pour qu'ils puissent être sauvés, il les commande encore de passer par la voie de l'obéissance. Celui qui regardera, celui qui sera mordu et qui regardera le serpent ardent, le serpent de bronze, sera guéri. Donc, la piste du Seigneur n'est pas une magie. La piste du Seigneur est un enseignement, une formation. Lorsque le fils égaré est parti de la maison de son père, pour que son acceptation soit complète, il est revenu à la maison. Il est revenu à la maison. Et c'est grâce à ce retour
Même si son père le cherchait et souhaitait qu'il revienne, il a été accueilli le moment où il s'est retourné vers son père. Et Jésus nous dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il sera au vu de tout le monde. Et cette élévation nous permettra de voir que il est venu s'offrir pour que nous devenions les gens sauvés et libres. Mais qui sera sauvé? Seuls ceux et celles qui acceptent que Jésus est l'envoyé du Père. Et c'est pourquoi il ne cesse pas de le dire, que tout ce qu'il enseigne, il enseigne grâce à ce qu'il a appris de son Père. Et tout ce qu'il fait comme le miracle réalisé, c'est parce que quelqu'un l'a envoyé. Et cette élévation, ceux qui sont guéris par l'ordre de Moïse, c'est ceux qui ont compris que mon salut dépendra de cet acte de fixer mon regard sur ses mains, l'obéissance. Et ceux qui vont accepter que Jésus est l'envoyé doivent le considérer comme le Messie par sa mort, lorsqu'il sera élevé. Bien qu'il sera condamné comme un criminel, il sera la source du salut et la source de rédemption pour ceux et celles qui vont fixer leur regard sur lui, sur la croix. Et cela nous mène par la route, par la voie de l'obéissance. Et l'obéissance nous aide à reconnaître ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Jésus est celui qui est. Celui qui est. Tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il a établi, nous amène à le considérer comme celui que le Père a envoyé. En revenant au serpent dans le désert, qui dira aux gens à la nuque raide que ce même serpent qui nous ont mordus sera aussi la source de notre guérison? C'est simplement la voie de l'obéissance qui nous fait croire que cela sera possible. C'est simplement ce que Jésus veut qu'on arrive à comprendre, que je suis celui que le Père a envoyé. Votre rédemption et votre salut dépendra de cette réalité. M'accepter comme celui que le Père a envoyé. Donc, si vous voyez toutes les choses que Jésus a fait enseigner dans l'évangile de Saint Jean, se cumulent dans cette réalité. Tu es le Messie, je crois. Tout ce qu'il a fait, les miracles, les réalisations, tout vise cette profession de foi. Accepter que c'est lui que le Père a envoyé. Demandons au Christ la grâce d'accepter que c'est lui. Parce que de nos jours, les gens commencent à quitter la foi. Les gens disent que c'est de l'arnaque. La foi chrétienne, c'est de l'arnaque. Jésus veut que nous retournions à la source, à la conviction première qui nous a fait prendre le chemin, la voie de la rédemption, qui nous maintient sur cette voie et qui nous accorde la grâce d'y rester. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.